Bonjour tout le monde, Catherine Lavoie, Action Coach Performance. Aujourd'hui, je reçois Stéphanie Elchaquier de Purple Angles. C'est bien ça qu'on prononce? Parfait. Exact, exact. Donc, Stéphanie a accepté mon invitation. J'en suis très heureuse. Elle va vous expliquer qui elle est et bien entendu son entreprise, puis donner quelques petits trucs aussi aux entrepreneurs par ton exemple, parce que tu as vécu aussi avec tes magnifiques projets. Donc, sans plus attendre, je te laisse te présenter et présenter ton entreprise. Parfait. Donc, ma description est un petit peu longue. Je vais essayer d'y aller vite. Je suis docteur en pharmacie. J'ai étudié à l'Université de Montréal. J'ai une maîtrise en pharmacothérapie avancée. Je travaillais dans au-dessus de 17 hôpitaux au Québec. J'ai fait le tour, puis c'est à partir de ce moment-là, je voyageais à travers le monde aussi, à travers mes contrats. J'ai développé une première startup qui s'appelait Healthy Voyage, qui n'a pas fonctionné. Donc, après ça, on reprend, on rebrousse les manches. J'ai écrit un premier livre sur mon expérience professionnelle et l'expérience de startup par rapport à ça. Puis, de fil en aiguille, la vie m'a amené à faire de la recherche. Puis, avec les expériences personnelles, j'ai voulu de plus en plus approfondir les apprentissages que j'avais, essayer de comprendre moi-même différents trucs. Et c'est à partir de ça que Purple Angles est né. Donc, à partir de la recherche, à partir d'une passion pour la santé mentale. Donc, Purple Angles, c'est vraiment par rapport à la santé mentale. J'ai écrit aussi deux autres livres, See True et Spiritual Psychosis. Puis, en ce moment, mon temps plein, je dirais, est pas mal sur Purple Angles, le développement d'affaires et tout ça. C'est quoi la mission de Purple Angles? Parce que ça reste que oui, la santé mentale, mais c'est vague. Peux-tu nous donner un petit peu plus de détails sur qu'est-ce que c'est? Purple Angles, c'est plusieurs trucs. En fait, on vient combiner l'effet créatif et l'effet scientifique du cerveau, donc les composantes du cerveau. L'effet scientifique, c'est le côté biochimique, c'est ma recherche. Donc, essayer de comprendre vraiment c'est quoi qui manque ou qui a de trop, l'excès ou le manque par rapport aux carences nutritionnelles, par exemple, ou excès nutritionnels qui font un débalancement et qui font amener différentes émotions, maladies mentales. Je les appelle pas des maladies, mais des états mentaux. Puis il y a des gens, par exemple, le dernier patient qu'on a eu, c'est un patient qui a été diagnostiqué schizophrène, qui a suivi c'est une journey, donc c'est vraiment un cheminement. Donc on commence avec la nourriture, après ça on va à le côté spirituel, croissance personnelle, les petits blocages, les mauvaises croyances et tout ça. Donc c'est vraiment un cheminement par rapport euh, à la santé mentale puis à la guérison par rapport à ça. Le côté créatif, c'est d'amener le côté artistique, le côté de l'art, la musique, la peinture, la création, autant que la consommation d'art qui a un effet très bénéfique au niveau de la santé mentale aussi. Donc, conjointement, tout ça amène Purple Angles et c'est la naissance de cette compagnie. Wow. Est-ce que tu es avec quelqu'un dans cette compagnie-là? Oui, j'ai une cofondatrice, Nathalie Nadera, qui est ma Chief Operating Officer. Ah, OK, parfait. Et vous avez lancé ça tout récemment, je crois, hein? Oui, exact. On est encore en démarrage, là. Je considère qu'on est encore pas mal en démarrage. On a débuté les activités, si on veut, comme développer la mission, la vision et tout ça en avril à peu près. Puis, ça continue, ça grandit, ça évolue, ça change, ça s'améliore, voilà. Ce serait qui vos clients type? Tu sais, ben, je veux pas dire client idéal parce que c'est particulier dans votre cas, mais ça serait quoi le client type que vous accompagnez, par exemple? En ce moment, notre premier target, si on veut, c'est les employés. Donc, les employeurs qui veulent donner des assurances, par exemple, ou des services par rapport à la santé mentale pour leurs employés. C'est le meilleur partenariat à ce niveau-là pour commencer. Puis après ça, on va développer vers autre chose. C'est sûr que les gens qui vont apprécier le plus l'application et ce qu'on développe, c'est les personnes qui sont ouvertes à vouloir essayer autre chose, une alternative. Donc, pas nécessairement, c'est pas de la médication. Souvent, on arrête les médications chez les gens ou on y va par échelon et tout ça. Donc, c'est quelqu'un qui cherche et qui croit qu'il y a d'autres possibilités par rapport à la guérison au niveau de la santé mentale. Excellent. Quand on parle de méthodes alternatives, souvent, ça l'amène des différenciations, des discussions un peu animées. Euh,
Tu sais, je pense que ça peut se refléter dans plusieurs types de business. Tu sais, beaucoup dans la technologie, on le voit aussi également. Tu sais, il faut avoir une vision solide, faut vraiment adhérer à notre mission. Tu sais, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à des entreprises, là, parce que ça reste que toi, tu as vécu justement, tu sais, souvent les gens, ils vont pas parler de leurs échecs, ils vont parler plus de leurs succès. Là, tu as dit, j'ai vécu des échecs avec la startup. Là, j'ai une nouvelle startup que je pars, tout ça. C'est sûr que c'est politisé, tu sais, je veux dire, le domaine dans lequel que tu te lances, puis les méthodes alternatives. Fait que quel conseil tu pourrais donner par rapport à ce cheminement-là que d'autres entrepreneurs peuvent vivre un peu comme toi? Qu'est-ce que j'ai fait du mieux à date dans mon cheminement, c'est de m'écouter, puis d'écouter ce que moi je pense et mes convictions et de garder mes valeurs et de garder tout ça à la bonne place. Tout le monde va essayer de dire tout le monde a une opinion, tout le monde a des conseils, tout le monde a une expérience personnelle qu'ils vont essayer d'aller implanter ou qui vont dire, ah, c'est pas comme ça qu'il faut faire, ça marchera pas, ça va marcher, ça va ci, ça va ça. Tout ça dépend de chaque personne qui a vécu différentes choses. Donc, de m'écouter tout au long du processus, c'est pas facile parce que tu as des conseils qui viennent de partout. Puis la même chose avec ma partenaire d'affaires, c'est une croissance ensemble aussi, de dire que, ben, le plus gros challenge, c'est de rester soi-même par rapport à tout ce processus. Donc, on s'aide, mais on est très consciente par rapport à ça. Donc, c'est vraiment ça, c'est de s'écouter le plus, de suivre son intuition, même si ça va à l'encontre de ce que quelqu'un qui semble avoir un succès au niveau sociétal te donne comme conseil. J'adore, ça me parle beaucoup, merci. Tu sais, dans la pandémie, il est arrivé plein de choses. Tu sais, j'imagine que, tu sais, surtout dans votre secteur, la santé mentale a quand même, il y a eu beaucoup d'événements qui se sont passés. Il y a eu de l'isolement, il y a eu des gens qui ont vécu plein de choses. Est-ce que pour vous, ça a eu un impact sur la réflexion, parce que vous étiez en réflexion dans le lancement de votre entreprise? Est-ce que ça a eu un impact sur votre choix d'entreprise ou sur votre processus? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a aidé à vous propulser ou comment vous avez utilisé la pandémie puis maintenant l'après-pandémie par rapport à votre business? C'est sûr que en business, le timing, c'est quelque chose qui est important, qu'on sous-estime parfois. Puis, c'est pas qu'on l'a bâti dans cette optique. En fait, c'est drôle parce que ça s'est bâti tout seul. C'est pas comme si je me suis levée puis je suis comme, c'est ça qu'on va faire. Ça s'est comme développé. J'ai fait un TEDx, je parlais avec Nathalie, puis on parlait des projets communs, des intérêts communs. On est comme, ah, OK. Puis on a commencé graduellement, puis ça s'est comme développé tout seul. On s'est pas assis, puis on est comme, c'est ça la business qu'on va faire. Donc, ça tombe bien que c'est quelque chose qui affecte, tu sais, ça va nous propulser parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été impactés par rapport à tout ce qui s'est passé avec la COVID, que ce soit au niveau biochimique, que ce soit l'isolement, que ce soit encore la peur, on le sent. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose qui est positif malgré l'effet négatif de toute cette pandémie. On vient essayer d'amener un peu de lumière par rapport à ça chez les gens. Donc, je le vois comme un point malheureusement positif pour nous, mais il y a toujours du positif et du négatif dans toute situation Tout à en fait. affaires. Tout à fait. Puis, tu sais, je pense qu'il y en a beaucoup que, tu sais, il y en a qui ont resté assis laid back, puis ils disent on va attendre que ça passe, mais ceux qui ont saisi les opportunités, tu sais, il y en a, ils ont changé complètement de marché en voyant aussi que la pandémie amenait certaines impacts sur leur business. Fait que, tu sais, c'est de dire, OK, est-ce que je saisis l'opportunité? Tu sais, moi, je le vois pas comme profiter, tu sais, c'est de dire, regarde, il y a une opportunité, il y a un besoin dans le marché, moi, je réponds à un besoin, une problématique, et je suis une méthode parmi les autres, si ça fait de plus avec vous, avec vos convictions, avec vos valeurs, ben voici quelque chose de différent qui peut vous aider. Fait que je suis une fervente de tout ce qui est les méthodes alternatives aussi. Tu sais, autant je crois à la médecine traditionnelle, puis ça n'en prend que l'autre méthode. Donc, pour moi, l'important, c'est la solution, puis d'être bien. Tu sais, fait que si toi, t'amènes quelque chose, ben merci. Puis je suis contente d'utiliser la tribune aujourd'hui pour envoyer ce message-là aux entreprises qui doivent des fois, les clients ont besoin d'aide, puis leurs clients, ben, c'est leurs employés. Fait que de les aider dans tout ce processus-là. À travers ton processus de business, tu as été une chercheuse. En fait, tu es une chercheure encore, tu es dans le domaine de la recherche, tu es une businesswoman, tu es une influenceur, tu es magnifique, tu sais, je te l'ai dit en entrée de jeu tantôt. Comment tu fais pour garder ton équilibre dans tout ça? Parce que ça en fait beaucoup. Puis, tu sais, de garder un équilibre, ben, il faut savoir s'inspirer, savoir garder le cap. Comment tu vas garder ton équilibre? C'est quelque chose que j'ai dû apprendre avec le temps. Parce Ouais. que
un workaholic, donc je vais toujours travailler. Le travail passe avant tout, mais j'ai beaucoup changé depuis, je pense, mon premier échec. En fait, ça m'a fait réaliser des choses par rapport à la vie. Maintenant, je vois plus les challenges de la même manière, je vois plus les défis de la même manière. Je m'entraîne tous les jours, je vais faire mes trucs. J'ai toujours un moment à chaque jour qui est à moi, peu importe si mon agenda déborde. À moins qu'il faut que je me rende à quelque part et tout ça, mais c'est quand même rare, puis c'est quelque chose qui est une priorité. Je fais partie de mon agenda, donc je me mets, ce temps-là fait partie, puis c'est non négociable. C'est pas parce que y a rien qui est plus important que moi, puis tant que moi je suis pas bien, le reste ira pas bien. Donc ça, c'est des choses que j'ai compris au fil du temps. Puis je valorise beaucoup ça par rapport à la culture de la compagnie aussi. Puis au niveau, on amène des gens, ça grandit, tu sais, de plus en plus d'employés, de gens qui font partie de ce projet. C'est quelque chose que je valorise. C'est si je le sens qu'il y a quelqu'un qui se sent pas bien ou qui est stressé, j'aime mieux prendre une pause que de prendre des décisions qui ne seront pas nécessairement alignées avec des décisions claires parce qu'il y a plein de trucs. Tu sais, je l'ai vécu, on est dans la croissance personnelle, ça fait partie de notre projet, je ne peux pas sous-estimer ça, puis je ne peux pas enseigner ou promouvoir quelque chose que je ne pratique pas. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose qui fait partie de mon quotidien. Des fois, je vais être silencieuse sur les réseaux sociaux, puis c'est parce que j'ai besoin de temps pour moi, puis c'est tout, puis j'ai pas besoin de m'exprimer, j'ai pas besoin de me justifier par rapport à ça. J'ai pas un stress, j'ai plus ce stress de go, go, go comme que c'était, comme que j'avais avant. C'est pas parce que j'ai pas appelé telle personne à cette date-là que le contrat est fini ou que ça passera pas. En fait, j'ai développé une faith, comme, tu sais, je suis au bon moment, au bon endroit, puis c'est tout. Puis je vis avec ça. Ça ne veut pas dire qu'on fait rien, mais voilà. C'est vraiment plus priorisé par rapport à tout ça. Ah, je suis d'accord. Puis, tu sais, quand je vois un peu le work smarter, not harder, tu sais, souvent, Ouais. c'est un peu dans cette lignée-là, puis de se mettre en priorité. Tu sais, je pense que les entrepreneurs, ça va leur parler parce qu'à quelque part, souvent, on se dit, ben notre business, si je suis pas dedans ou si je suis pas là pour mes employés ou si je suis pas là, ouais, mais si t'es plus en santé, tu seras plus capable de supporter ta business, tu seras plus capable de supporter ton équipe. Fait que, comme tu le dis, tu sais, de se remettre en perspective et de se remettre en priorité dans notre agenda. Ça ne veut pas dire de penser juste à soi, mais c'est d'avoir une petite place dans notre agenda. Fait que merci pour ce super conseil judicieux parce que je pense que ça va parler à beaucoup de gens. Tu sais, On l'oublie souvent parfois, puis on se dit, ah, on va le reprendre plus tard. Mais le plus tard, ça va être toujours plus tard, donc ça ne reviendra jamais. Ça C'est ça. fait jamais de. Tu sais, c'est une boule de neige si jamais ça le prend pas. Il y a autre chose aussi que j'ai fait, puis ça m'a pris du temps, mais je suis vraiment détachée de ma business. Ma business, c'est pas moi. Donc, je fais quelque chose, c'est sûr que ça me rejoint, c'est sûr que c'est ma recherche. Je me lève, ça me réveille le matin, ça, je suis passionnée. Mais si je reçois un non, ça ne veut pas dire que c'est moi. C'est comme je me suis complètement séparée, puis ça permet d'être plus résilient par rapport au développement d'une entreprise, parce que tout le monde le sait, c'est quand même plus difficile qu'on le pense, c'est toujours plus difficile qu'on le pense. Mais ce détachement euh, me permet de le voir d'une autre optique, sans Mm. nécessairement voir que toute attaque ou tout point négatif ou tout point positif même, c'est pas moi, c'est la business. Puis c'est une autre vision des choses, mais ça me Ouais, permet d'avancer. ouais, parce que ça reste que c'est quand même, tu sais, vous faites de l'accompagnement, tu sais, un peu comme le coaching, c'est de dire, OK, la personne, elle me dit non, mais tu sais, elle me dit non à moi, mais elle dit Oui, non à ce que je fais pour elle et non à l'individu. Fait exact. que c'est très bien ce que tu dis là. Puis tu sais, je pense que faut peut-être le vivre quelques échecs pour comprendre ça, puis dire, OK, là, ça m'atteint, mais comment je pourrais faire pour me dégager de ça pour pas que ça m'atteigne personnellement? Puis c'est sûr, ça va être difficile, comme tu dis, parce que ça fait partie de soi, on travaille pour builder notre business, puis tout ça, c'est une extension de nous-mêmes, mais en même temps, c'est pas nous, c'est pas notre identité. Ouais, très bon point aussi. J'adore, merci. Quand tu es en réflexion, tu sais, le business, c'est une montagne russe. Il y a des moments où est-ce qu'on a besoin de se reconnecter, de se faire réinspirer un peu pour se rebrancher. Comment tu vas t'inspirer, toi? Comment tu vas te rebrancher sur le côté plus business là, des choses? Ben, je sors de la business. Souvent, je fais des choses qui n'ont pas rapport avec la business. Je vais aller au musée, je vais aller marcher en nature, j'écris des journaux, j'écris beaucoup, c'est comme un moyen d'expression pour moi. Je vais aller m'amuser. Je vais me déconnecter, puis là, les idées vont revenir. Mon énergie va revenir. C'est souvent que je suis trop prise dans le day-to-day. Il faut que je me retire, puis
Je vais prendre une marche, souvent je vais prendre une journée, 2 journées, ça dépend combien de temps que j'ai besoin. Mais j'ai appris à comprendre ça. J'ai appris à dire, ah, là, il faut que je déconnecte un petit peu parce que je suis plus, j'ai besoin de temps pour moi pour ressourcer différentes raisons, etc. Ça, je suis capable de reset, si on veut. Mais Ouais. souvent, je vais aller en nature, je vais faire vraiment des choses qui vont développer mon côté plus créatif. Comme les deux côtés du cerveau, là, c'est vraiment dans ce qu'on fait. Des fois, je suis trop dans le rationnel, je suis trop dans l'exécutif, je suis trop dans le scientifique, je suis trop dans le go, 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 qu'il faut que je rebalance. Puis ça va être souvent des choses créatives. Je vais dessiner, écrire, marcher, comme c'est ça. Être dans mon corps, bouger, danser. J'aime ça. Non, mais tu sais, c'est simple comme conseil, tu sais, puis je pense que tu as raison, c'est, à un moment donné, on est dans le business, on voit on voit des chiffres, on voit des clients, on voit tu sais, de la performance, puis tu sais, c'est de dire, OK, comment je fais pour faire reset, tu sais, j'aime ça, là, pour comment s'inspirer, ben c'est reset, tu sais, retourne dans le créatif, retourne dans la nature, va t'amuser, puis là, ben, ça va revenir, tu sais, c'est un super truc simple, puis tu as raison, tu sais, moi, je travaille beaucoup aussi avec les deux cerveaux, côté logique, côté créatif, je dis souvent, tu sais, utiliser des crayons de couleur pour stimuler la mémoire à long terme, à court terme, mais aussi de dire, OK, déprogramme le logique, puis va juste dans l'autre côté, va t'amuser comme un enfant. Tu sais, ça reste que le plaisir, ça fait aussi que ça vient rebalancer, comme tu dis, la créativité puis le cerveau. Euh, Quand tu as lancé ta business, ben, c'est sûr que tu as sûrement eu des hauts et des bas. Ça serait quoi un conseil, tu sais, quand on vit un chaos? Parce que tu l'as vécu avec l'autre business, là, tu le revis. Quand on vit un genre de chaos semi-contrôlé, moi, j'appelle ça comme ça, tu sais, on est en start-up, on a nos fondations qu'on doit travailler, le développement des affaires, l'équipe, rester groundé avec notre mindset. Comment, quel conseil tu pourrais donner en plus de celui, tu sais, les conseils que tu nous as donnés pour garder cet équilibre-là dans le chaos semi-contrôlé? Je garde le momentum, dans le sens que j'essaie de ne pas regarder le chaos parce que plus tu le regardes, plus tu l'attires. Fait que je plonge dedans, mais j'y vais comme une étape à la fois. Fait qu'au lieu de dire, oh mon Dieu, j'ai plein de choses, je suis comme, ah, ben aujourd'hui, je vais faire X, Y, Z, puis c'est tout, puis je focus sur ça. Je continue à exécuter pour garder le momentum, continuer à bouger, mais je ne regarde pas les 1000 trucs parce que ça fait juste stresser pour rien. Donc, je suis vraiment plus dans le. Puis je me réécoute, je me recentre, mais des fois, je vais prendre une pause, je vais mettre comme tout ce que j'ai à faire, puis je vais les catégoriser. Je suis quand même quelqu'un qui aime Organiser. l'organisation et tout. Donc, si je l'organise, ça me permet de diminuer le chaos ou de le voir différemment, dans le fond. Au lieu de regarder comme un. C'est comme regarder une business, puis tu regardes comme juste le gros, mais chaque étape, chaque pas que chacun va faire, il faut juste focuser sur le prochain pas au lieu de focuser sur la montagne que tu es peut-être déjà en train de monter. Exactement. Mais merci. C'est exactement ce que j'enseigne à tous les jours, de dire, OK, ta montagne est grosse, mais si tu pars de la base, puis tu marches une étape à la fois, tu montes une marche à la fois, tu manges une tranche d'éléphant à la fois, ben, tu vas le manger ton éléphant au complet, tu sais. Mais c'est sûr, si tu le regardes de même, je serais jamais capable de manger ça. Fait que je suis d'accord avec toi que se réorganiser, moi aussi, c'est mon truc. Moi, je dis souvent, c'est l'épingle. Tu sais, quand tu vas dans une course de Formule 1, ben, le coureur automobile, il arrive, il va super vite, il ralentit dans l'épingle. Là, il réfléchit, OK, là, je vais faire ça, je vais dépasser lui. Fait que là, il repart, puis il est plus stratégique parce qu'il a pris le temps dans le virage de, oui, ça va vite, mais de se réaligner puis de dire, OK, la stratégie pour dépasser lui, ça va être faire ça, 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 ça. Fait que, tu sais, moi, je pense que ton conseil est excellent, puis c'est de dire, garder le momentum, ça, souvent, je l'entends pas. Parce que souvent, le monde sont comme, faut que je remette faut que je redonne, j'arrête tout ça. Oui, mais tu sais, si tu te mets plus dans l'action, repartir puis réactiver la machine, c'est beaucoup plus difficile. C'est comme l'entraînement, tu sais. C'est pire. Fait que des fois, c'est juste au lieu de faire comme un gros pas, je fais un plus petit. Fait que le momentum continue, mais des fois, il est vraiment lent, là. Mais il Ouais, continue. Mais il y a de l'action, parce que sinon, ça. Ouais. se garder en action, c'est bon. Je sais que tu écris, tu fais des beaux posts. Je vais inviter les gens aussi à te suivre sur tes plateformes sociales, ton site web. En terminant, j'aimerais que tu me donnes une quote. Est-ce que tu en as une quote ou, tu sais, je sais que t'en mets beaucoup sur tes plateformes, mais est-ce qu'il y en a, t'en as une, tu sais, qui vient plus te chercher ces temps-ci, là? Ben, celle que je viens de poster, je viens de la faire sur TikTok, c'est like the biggest wisdom is knowing that you don't know anything. C'est Socrate. Donc, c'est vraiment de continuer cette curiosité, puis de comprendre que pas juste soi, c'est pas une curiosité juste de soi d'apprendre, mais de comprendre que tout le monde qui donne des conseils aussi,
Eux autres aussi, ils savent pas nécessairement tout. Donc, il n'y a personne qui sait tout. Non, exactement. Puis, tu sais pas ce que tu sais pas, puis il y a personne qui sait tout. Fait que moi, je pense que c'est Exactement. très bien. Exact. Ben, merci infiniment, Stéphanie, d'avoir accepté mon invitation. J'espère on a inspiré avec d'autres entrepreneurs et entrepreneurs au masculin parce que tes défis, tu sais, d'être transparente, authentique aussi, de parler des vraies choses, de dire, regardez, moi, c'est ce que j'ai fait. Ça n'a pas marché, j'ai retroussé mes manches, je me suis relancée, j'ai appris de ça. Tu sais, c'est souvent ça, hein? De dire, OK, il est arrivé des choses, mais si je refais les mêmes erreurs, ben, ça va donner les mêmes résultats. Fait que, tu sais, de te remettre en priorité. Puis, bien entendu, de te détacher de ta business, tu sais, c'est une identité. Fait que moi, c'est ce que je retiens beaucoup par rapport à ça. Puis, de s'amuser. Tu sais, ce que tu dis, d'avoir un balancier côté logique, plaisir, puis de se rebalancer sur ce qui nous fait tu sais, qui nous fait vibrer comme passion. Tu sais, dans notre jeunesse, ben, on aime faire de la nature, on retourne en nature, fait que de te regrounder sur tes passions. Fait que merci de ton temps, Stéphanie. Catherine, pour l'invitation. À bientôt. Bye bye.